Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour une vidéo What I Got for Christmas. C'est une vidéo que vous me demandez énormément tous les ans, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu pour Noël tout simplement. Excusez ma voix, je sais pas du tout comment ça rendra en vidéo, mais je suis un peu malade et j'ai le rhume, donc c'est une catastrophe. Mais bon, on va faire avec. Du coup, comme je vous disais, je vais vous montrer ce que j'ai eu et puis voilà, donc c'est parti. Alors tout d'abord j'ai eu deux livres, donc le premier c'est le livre de Noolita en harmonie. C'est un livre qu'elle a sorti cette année où elle raconte le passage de Camille à Noolita. Elle raconte sa vie tout simplement, ses débuts en tant que blogueuse et sa vie actuelle. Elle parle aussi d'astrologie et moi j'aime beaucoup tout ce qui est astrologie, ça m'intéresse énormément. Donc j'ai hâte de le lire, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais voilà. Ensuite j'ai eu un autre livre, c'est La malédiction de Highmoor de Erin A. Craig. Donc ce livre là je suis tombée dessus sur TikTok, c'est une fille qui faisait une revue sur le livre et du coup quand elle a dit le résumé ça m'a beaucoup intéressée. En fait il est basé sur un conte qui existe déjà et ils l'ont revisité. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Barbie et les 12 princesses. Les dessins animés de Barbie j'adorais les regarder quand j'étais petite et celui-ci c'était un de mes préférés et du coup en fait j'ai appris avec ce TikTok que ce dessin animé de Barbie était inspiré à la base d'un conte qui existait et du coup ce livre il reprend le conte et le dessin animé de Barbie de façon plus horrifique en le rendant plus horreur tout simplement. Si ça vous intéresse je vous mettrai une photo du résumé maintenant pour que vous puissiez le lire, n'hésitez pas à mettre pause. Ça j'ai commencé à le lire hier soir, il est vraiment pas mal, j'ai lu quelques chapitres déjà et je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai terminé. Ensuite j'ai eu quelques produits de beauté, donc tout d'abord de chez Sephora, j'ai eu ma poudre que j'utilise en tant que bronzer, la Chocolate Soleil de chez Too Faced. Celle-ci c'est une poudre que j'utilise depuis des années, enfin un bronzer parce qu'en poudre j'ai ma poudre matifiante simple de chez Sephora. Et ça en fait je l'utilise pour réchauffer le teint tout simplement, je l'adore cette poudre là. J'utilise la teinte médium et je l'adore parce qu'elle fait pas du tout orange, elle a une teinte parfaite et en plus elle sent le chocolat. Ensuite j'ai eu le blush California de chez Benefit. Celui-ci, ça fait un moment que je voulais le tester mais j'avais jamais eu l'occasion de me l'acheter. Du coup là pour Noël je suis contente de l'avoir eu. Je le trouve super beau ce blush, je vais vous montrer. Il est rosé comme ça et il a des teintes de doré en fait. Donc ça met de légères paillettes. Il est super joli. Donc super contente de l'avoir eu. Ensuite j'ai eu le Gloss Bomb Cream Fenty Glow de chez Fenty Beauty. C'est mon deuxième de chez Fenty Beauty. Le premier que je me suis acheté, je l'avais acheté à Londres cet été et je l'adore franchement. C'est un de mes gloss préférés. Et du coup là j'ai voulu une autre teinte. Attendez, il faut que je le prenne pour vous montrer, il est dans mon sac. Voilà sa couleur, il est super joli. C'est une couleur assez naturelle, je dirais couleur lèvres tout simplement. Et franchement il est top. Celui que j'ai, l'autre que j'avais acheté cet été, il a les petites paillettes à l'intérieur. Et celui-ci il est simple, enfin sans paillettes, je vais vous montrer. Vous voyez pour la couleur c'est très discret et on a vraiment cet effet gloss. Voilà, franchement j'adore. J'ai eu également un recourbe-cils parce que le mien était en mauvais état, ça fait longtemps que je l'avais et vous savez le petit boudin en plastique je dirais sur lequel s'appuient les cils pour se recourber, il était fendu, du coup il recourbait plus les cils parfaitement donc j'en ai eu un nouveau
Celui-ci il est tout rose en plus, trop beau, j'adore. Et ensuite j'ai eu un coffret NYX avec 3 produits de beauté à l'intérieur. Donc le premier c'est leur huile prodigieuse que j'adore, elle sent super bon, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le visage, le corps que les cheveux. Moi j'adore la mettre sur les cheveux parce que j'adore son odeur tout simplement. Donc je la mets sur les pointes en général comme mes cheveux sont secs et ça les fait légèrement briller et ça laisse cette petite odeur qui est vraiment assez agréable. Ensuite il y avait le baume pour les lèvres au miel. Celui-ci je l'avais jamais testé, c'est la première fois que j'ai ce produit de chez NYX. Je l'ai essayé hier soir et franchement il est super sympa, très hydratant. Et ensuite il y avait la crème fraîche de beauté qui est une crème hydratante. Celle-ci je l'avais déjà testée il y a quelques années et je suis super contente de l'avoir eue parce que j'aime beaucoup cette crème. Déjà elle sent super bon et après niveau hydratation elle est vraiment pas mal. Et enfin la dernière chose que j'ai eu niveau produit de beauté c'est mon parfum. C'est le Chance eau fraîche de chez Chanel. Ça fait quelques années que j'ai ce parfum là et du coup ma bouteille arrivait à sa fin, donc voilà. Ensuite alors j'ai eu une paire de bottes de chez Primadonna. Elles ressemblent à ça. Je les ai trouvées trop jolies. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce revers qui redescend en fait. Donc voilà, des petites bottes noires. J'avais des bottes noires plates, vous savez, mes Sandro que je mets souvent, que j'avais eu pour Noël l'année dernière, mais j'en avais pas à talons. Donc celle-ci je les trouve super belles, elles passent avec tout, enfin assez facile à porter. Et voilà. Ensuite on m'a offert un petit sous-vêtement de chez Victoria's Secret. C'est une petite culotte comme ça. Vous savez que j'adore tout ce qui est Victoria's Secret à Londres, j'ai acheté tout le temps plein de trucs là-bas. Donc trop contente. Ensuite j'ai eu un petit sac de chez Zadig et Voltaire. C'est un tout petit sac trop mignon. Vous savez que moi j'adore les petits sacs. Déjà je trouve que par rapport à ma morphologie c'est ce qui me va le mieux parce que comme je suis assez petite, les grands sacs font vite trop gros sur moi. Du coup c'est celui-ci. Comme vous pouvez le voir il est vraiment tout petit mais trop mignon. Il est en cuir croco avec les chaînes noires. Je l'ai trouvé super beau avec donc les ailes de Zadig et Voltaire et franchement j'adore. En plus il y a plusieurs rangements. Déjà quand on l'ouvre ici c'est sur toute sa longueur, donc là comme vous pouvez le voir je peux rentrer ma main entièrement, c'est très profond. Et ensuite il y a la petite pochette ici à l'intérieur ainsi qu'une poche à fermeture éclair ici. Donc il y a vraiment pas mal de rangements et voilà, il est trop mignon. Ensuite j'ai eu un petit cadeau de chez Sandro. C'est un pull, depuis l'année dernière je le vois sur leur site et sur leur Insta et je l'ai toujours trouvé trop beau, mais à chaque fois j'hésitais à me l'acheter. Au final là je suis super contente de l'avoir eu pour Noël. Il a le petit col comme ça blanc intégré et il est en laine comme ça avec la petite poche avec le S de Sandro. La matière est vraiment toute douce et il est trop beau, j'adore. Ensuite j'ai eu une paire de Converse. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram et sur Pinterest, les Converse hautes sont revenues hyper à la mode en ce moment. C'est très tendance, on les voit pas mal portées sur plein de blogueuses. Du coup j'ai eu une paire de Converse noires hautes comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas porté de Converse, je crois que les dernières que j'ai mises c'est quand j'étais au collège, donc ça fait vraiment pas mal de temps. Et du coup j'ai hâte de faire des looks avec ces nouvelles petites chaussures. Du coup voilà, j'ai trouvé plein d'inspiration sur Pinterest justement de tenues avec lesquelles les mettre. Donc je vous partagerai mes looks sur Insta comme d'habitude. Et ensuite j'ai eu des vêtements, donc les vêtements que je vais vous montrer à partir de maintenant viennent de la boutique Starter. Pour ceux qui habitent en Corse, plus précisément dans les alentours de Bastia, la boutique se situe au centre commercial Corsair à Borgo. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai eu de là-bas. Donc tout d'abord un petit pull comme ça sans manches. Il est assez court et sans manches comme ça avec des petits motifs. Je le trouve super mignon porté avec un pantalon blanc. Je vous mettrai de toute façon les looks une fois que je le porterai sur Instagram comme d'habitude. Ensuite toujours de la même boutique j'ai eu un ensemble Calvin Klein. La brassière noire avec
la culotte comme ça. J'adore ces ensembles, je les trouve hyper confortables, donc trop contente de l'avoir eu de cette couleur. Toujours de la même boutique, j'ai eu ce joli pantalon en cuir. Donc il est comme ça, c'est un pantalon en fait assez large avec une grosse ceinture comme ça pour le cintrer à la taille. Vraiment trop beau. Et enfin la dernière chose que j'ai eue, c'est cette petite veste. Donc elle est légèrement longue avec une ceinture à la taille, sans manches, et elle se cintre tout simplement à la taille, donc ça fait un effet évasé. Je la trouve trop jolie, en plus dans les tons que j'adore comme vous le savez. Du coup je vous montrerai ça sur Insta encore une fois quand je ferai un look avec, pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble porté. Et du coup voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de retrouver les liens de mes cadeaux pour vous les mettre dans la barre d'infos s'il y a quelque chose qui vous a intéressé. Je sais pas si j'arriverai à tout retrouver, mais en tout cas j'essaierai de mettre un maximum de choses. J'avais fait ça aussi dans la vidéo What I Got for Christmas de l'année dernière et ça vous avait plu le fait que je mette les liens. Donc j'essaierai de retrouver tout ce que j'arrive à retrouver. Et du coup voilà, donc c'est officiellement la dernière vidéo de l'année 2021. Quand je vous retrouverai mercredi prochain, on sera en 2022. Comme je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, cette année est passée super vite. J'arrive pas à croire qu'elle soit déjà terminée. J'ai l'impression que c'était il y a 3 mois qu'on l'a commencé. Trop bizarre, c'est vraiment passé trop vite. Mais bon, en tout cas ça m'a rapporté plein de choses d'une façon différente que j'aurais pensé, parce que ça a été assez compliqué avec le Covid vu que mes études ont été un peu chamboulées. Mais bon, la vie m'aura appris quand même plein de choses cette année, et comme quoi peu importe ce qu'il arrive, on finit toujours par apprendre une leçon de ce qui nous arrive tout simplement. Donc bref, voilà. En tout cas je vous retrouve mercredi prochain avec une vidéo que j'ai très hâte de vous sortir. Je suis en train de travailler dessus en ce moment. C'est une rétrospective de mon année 2021 avec les moments marquants que j'ai vécu, tout simplement pour faire un retour sur mon année et en retenir que le meilleur. Donc j'ai hâte de vous montrer cette vidéo et j'espère que vous passerez un agréable réveillon du nouvel an. Et je vous dis du coup à l'année prochaine, et en attendant je fais plein de bisous. Baby, this year, it's just